Bonsoir tout le monde, donc je vais continuer sur les fables de La Fontaine, j'en ai sélectionné une aujourd'hui et j'ai quelques trucs à dire d'ailleurs par rapport à ce thème, mais voilà, je vous la lirai, je vous donnerai mon opinion ensuite et les petites précisions. Juste avant, j'aimerais vous partager un poème que j'ai écrit le 1er avril et pourtant c'était pas une blague, je l'ai écrit sérieusement ce poème, donc voilà, j'ai pas fait attention au jour qu'on était. Vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez. Poème. Que me veux-tu? Bohème en homophone. Tu dis aimer mes mots, mais tu les sélectionnes. En toi, ma tristesse se confie sous un masque de bonne forme. À qui puis-je me fier dans le fond? À l'imagination d'une justice silencieuse? À ma bien-aimée qui partira quand mes élans seront creux? Réponds-moi, toi qui as tant bercé ma solitude. Ne me laisse pas contemplatif en façade, façonne-moi de ton habitude. Voilà. Alors, ça c'est pour le petit poème. Maintenant, j'ai rien à dire. Vous en pensez ce que vous voulez. Je vais pas préciser ma pensée. Je vous laisse faire le travail pour une fois. Voilà. Alors, le, la fable que j'ai choisie aujourd'hui, c'est l'âne portant ses reliques. Je reviendrai sur le titre après. Et aussi sur le titre de la fable d'hier d'ailleurs. Donc c'est une fable très courte ici. Un baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée, il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit: Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole, à qui cet honneur se rend, et que la gloire en est due. D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. Voilà. Alors, par rapport au titre, je vais commencer par ça. Le titre d'hier, c'était l'âne et ses maîtres. Et je pense qu'on peut remplacer aussi le mot âne par le mot âme. Donc, par rapport à l'intériorité. Et ici, je pense aussi qu'on peut dire l'âme portant ses reliques. Donc, l'âme qui ne sait pas se voir dans un miroir, quelque chose de ce genre, parce qu'elle se cache d'elle-même. On pourrait le voir ainsi. Et par rapport à cette fable, moi, ce que j'en comprends, c'est bien évidemment la célèbre citation qui dit l'habit ne fait pas le moine. Et par rapport à ça, d'ailleurs, j'avais réécrit une phrase c'est le moine qui fait l'habit. J'avais dit quand j'avais pensé cette citation, parce que je l'ai pensé il y a longtemps aussi, cette citation. Et en fait, il y a une expérience psychologique qui est en rapport avec ça. Et dans une de mes dernières vidéos, j'ai pris l'exemple de la médecine par hasard, mais c'est pas une sorte d'immunité comme le totem de koh c'est pour dire, c'était pour signifier les efforts. Bien évidemment que dans tous les domaines, il y a une part interactive et empathique, et que le savoir n'est pas suffisant et n'est pas un statut éternel qui nous donne tous les droits. C'est pas ce que je dis du tout. Donc voilà, justement ici c'est ce que dit la fable. Euh, et l'expérience en question, c'est l'expérience de Milgram, dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne d'ailleurs aussi, c'est l'expérience à l'autorité. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette expérience que vous pouvez retrouver sur Internet, en fait, il y a un comédien qui est engagé, et il y a un genre de laborantin, quelque chose comme ça. En tout cas, un gars qui a une blouse blanche, la blouse blanche de la médecine, justement, qui représente l'autorité, parce que c'est une expérience faite sur ça, en fait. Et, euh, et le comédien, bah, il va jouer la victime, on le sait déjà à l'avance, mais la personne qui vient ne le sait pas, parce qu'en fait, on fait croire à la personne qui se fait piéger qu'elle vient pour faire un test de mémoire, et donc elle sera payée pour faire ce test de mémoire avec l'autre personne qui vient aussi par hasard, en tout cas c'est ce qu'elle croit. Et en fait, le gars est déjà désigné, le comédien, pour être celui qui va devoir répondre. Et, euh, et la personne qui est piégée psychologiquement, c'est la personne qui va devoir euh, poser les questions et infliger les punitions. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, la personne va devoir affronter sa propre conscience morale, qu'elle va devoir mettre en balance avec l'autorité de la personne avec la blouse.
Et en fait, on va voir les différentes réactions qui puisse y avoir. Et en fait, on remarque qu'il y a des gens qui nient leur conscience morale par rapport à une autorité qui leur demanderait de faire des choses qui ne sont pas acceptables euh, pour elles, ni même dans le quotidien, ni rien. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, la personne doit envoyer des décharges quand la personne répond mal au test de mémoire. Et le comédien, il a été engagé pour vraiment simuler le fait qu'il soit en souffrance, plus on envoie des décharges et tout. Et la personne, elle y croit parce qu'elle n'a pas vraiment de contact proche avec le comédien, elle entend juste les cris et tout ça. Et, euh, et voilà, donc il y en a dans le test qui poussaient jusqu'au bout tellement ils avaient peur de l'autorité en fait. Donc ils étaient prêts à presque devenir des meurtriers parce qu'ils avaient peur de l'autorité. Après, la blouse blanche jouait bien son rôle dans le sens que il y a des postures psychologiques qui sont dissuasives, on appelle ça, et donc c'est utiliser ça. Et c'est pour dire qu'en fait, c'était une expérience sur le statut aussi, justement. C'est-à-dire, quand une personne croit qu'un statut est élevé ou qu'un statut est inférieur, parce que le statut du comédien en tant que civil qui va participer était inférieur au statut de la blouse blanche aux yeux des personnes qui faisaient l'expérience, ben, on montre que le statut peut complètement amoindrir la conscience morale. Et donc, cette expérience a été faite pour ça. Et c'est justement pour ça qu'on dit aux gens de ne pas se fier aux apparences, qu'on dit l'habit ne fait pas le moine et qu'on dit ici ceci. Donc, voilà, il faut avoir une conscience propre. Et la conscience propre, elle vient aussi, comme je vous l'avais dit, d'avoir une capacité objective. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'objectif de l'expérience de 1000 grammes? Ben, que tu vas pas aller faire ça, gars, parce que l'autre est con et que voilà, et qu'il te donne des ordres pourris, tu vois. En plus, pour le prix qu'il y avait à faire ça, ça vaut pas du tout la peine. Tu dis, moi, je me casse, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Donc, en gros, voilà, si t'as cette force intérieure, tu te fais pas avoir par ce genre de truc, mais c'est plutôt les gens qui se laissent convaincre par les statuts, les apparences et tout, qui sauvent dans ce genre de truc. Donc, c'est ça le message à retenir. Et c'est ça le message qu'il y a dans la fable. Euh, mais aussi, les personnes qui font ça, elles peuvent se confondre elles-mêmes, comme on le dit ici, avec leur propre statut. Et donc, ça aussi, c'est une faute envers elles-mêmes parce que, euh, voilà, il y a un mensonge de soi à soi. Donc, c'est pour ça que je dis une âme qui n'a pas un miroir sur elle-même parce qu'elle se cache d'elle-même. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.